les courses. Viens. Que signifie cette réaction antipathique? Bah ouais, c'est vrai, quoi. Je me demande lesquels je pourrais offrir à Catherine et à Jeanne. J'hésite. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que le prince finira par trouver femme à son pied? Il paraît que quelqu'un du château s'est même rendu à la fête des fleurs, mais qu'il n'en a trouvé aucune qui soit digne de l'épouser. Ça risque de durer longtemps, on verra bien. Veuillez m'excuser. Croyez-vous que ce chapeau soit assez convenable pour aller au château? Eh bien, Remarquez, il n'est pas pour moi. En vérité, je comptais l'offrir à mes filles. pourquoi elles ont leurs entrées au château? Bien entendu, qu'est-ce que vous croyez? Elles sont femmes de chambre? Pas du tout, mesdames, la vérité est tout autre, croyez-moi. Je m'étais engagée à ne rien dire, mais je pense que je peux compter sur votre discrétion. Eh bien, figurez-vous que mes filles ont été acceptées comme prétendantes au titre de princesse. Vos filles ont vraiment été choisies comme prétendantes, madame? D'ailleurs, les pourparlers sont largement entamés. Impossible, dernièrement, il y en a beaucoup qui affirment la même chose. Entièrement de ton avis. J'ignore qui sont les autres prétendantes, mais je sais que mes filles ont vraiment la possibilité d'épouser le prince Charles. Elles entretiennent d'excellents rapports avec le duc Zaral, qui est considéré par tous comme le confident et le bras droit de notre roi. Quoi? Elles connaissent le duc Zaral? Je vais prendre celui-ci, il est ravissant. Ça fera un atout de plus pour séduire le prince. Vous avez fait votre choix, Madame la Duchesse? J'arrive. Ah, écoutez, Mademoiselle va épouser le Un instant, messieurs, vous ne pouvez pas entrer. Il y a là plusieurs couturiers, chapeliers et bijoutiers qui désirent vous voir, mère. Je serais curieuse de savoir comment tout cela a commencé. Qui peut savoir ce qui a pu se passer, c'est vrai. J'avais seulement dit que vous prétendiez toutes les deux au titre de princesse. Le bouche à oreille a probablement fait le reste. On ne s'en plaindra pas. De toute façon, il aurait fallu affronter tôt ou tard cette situation. Tu as raison. Si nous savons nous organiser, nous pouvons être prêtes pour le grand jour. Va chercher ces messieurs, Cendrillon, et fais-les tous entrer. Oui, oui, mère. On raconte dans tout le royaume que vous, duc Zaral, vous auriez déjà choisi la future épouse du prince. Que pensez-vous de ces affirmations? Je les réfute en bloc. Je n'ai choisi aucune jeune fille que je sache. Oui, mais si quelqu'un fait le rapprochement avec cette femme, votre nom risquerait d'être prononcé, sans parler du chagrin que ça causerait à mademoiselle Isabelle. Je le sais parfaitement, et alors? Eh bien, je crois que nous devrions faire peur à cette duchesse d'Alban pour qu'elle comprenne que cette fois, elle est allée trop loin. Oui, c'est parfait. Appelle-moi Blade. Entendu. Je te laisse faire la liste de tout ce qui doit encore être fait en vue du mariage. Je compte sur toi. Dites-moi, mère, vous croyez que ça vaut vraiment la peine de faire tous ces préparatifs? Quoi? Je veux dire que tout ça ne correspond pas à la réalité? On a déformé votre pensée? Pour l'instant, ce ne sont que des bruits qui courent, mais ce sera bientôt le reflet de la plus incontestable réalité. À moins que cela signifie que tu n'es pas contente qu'une de tes chères sœurs devienne un jour l'épouse du prince. Pourquoi? Pourquoi dites-vous ça? C'est bien, Cendrillon, je savais que tu en serais heureuse. Je le vois bien à ton regard, alors ne me déçois pas. Fais ce que je t'ai dit sans perdre de temps. Je compte sur toi, moi je vais aller me coucher. Entrez. Tu es encore debout, Catherine? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé tellement de vêtements tout au long de la journée que j'en viens à croire que je vais réellement l'épouser. Ça m'a mis dans un tel état d'excitation que je n'arrive plus à dormir. Si j'étais toi, je ne m'agiterais pas autant. Tu te trouves peut-être belle dans tous ces vêtements, mais il faut en prendre ton parti. Tu ne seras jamais que la sœur cadette de la princesse. Ça, c'est toi qui le dis. Tu ne peux pas en être sûre. Tu n'as qu'à compter les moutons si tu n'arrives pas à t'endormir. Je préférerais que tu me racontes une histoire d'épouvante, ça marcherait mieux. Quoi? Allez, ne te fais pas prier, Catherine, sois gentille. Tu m'en racontais tout le temps quand j'étais petite. Bon, d'accord, puisque tu insistes.
Ah, l'atmosphère est vraiment parfaite. Dans ce cas, je te raconterai l'histoire de la Maison des Esprits. C'est une histoire qui date d'il y a 2 siècles. Au centre de la forêt d'un petit royaume se trouvait un très grand édifice, mais nul ne savait depuis quand il avait été construit. Pendant les nuits où la lumière de la lune est la plus intense, on entend à l'intérieur de cette construction, et toujours à la même heure, un fracas épouvantable qui semble venir du néant. Vas-y, continue. Oh, c'est quoi ce bruit épouvantable? Peut-être Micha? C'est impossible. Micha est trop petit pour faire autant de bruit. Dans ce cas, c'est peut-être Cendrillon? Oh, ça recommence. Si tu savais ce que j'ai peur! Comment vais-je faire cette liste si seulement je savais ce qu'il faut exactement pour une fête de mariage? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Cendrillon, attends! On devrait savoir ce qui se passe. Comment oses-tu raconter qu'une de tes filles va épouser le prince? Peut-on savoir qui vous êtes? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que vous quittiez le pays au plus vite. Ça suffit pour aujourd'hui. Venez, nous partons. À vos ordres. À vos ordres. Quelle absurdité! Ils n'ont pas le droit. Ça ne sert à rien, ils sont tous partis. Les voyous ne semblent pas apprécier que vous prétendiez épouser le prince. Mère, je ne suis pas tranquille. Moi non plus. Allons, calmez-vous. Heureusement que personne n'a été blessé. Comment peux-tu être aussi calme et insensible? Tu te rends compte que ces bandits pourraient fort bien revenir? Oh, Voilà la preuve que nous ne sommes pas à l'abri du danger. 4 femmes seules. À dater d'aujourd'hui, Pierre aussi emménagera ici. Quant à vous, fermez bien la porte, même pendant la journée. D'accord. Quant à toi, Cendrillon? oui. Eh bien, à partir de ce soir, tu monteras la garde avec Pierre au lieu d'aller dormir. Je n'irai pas dormir? Je regrette, c'est la seule solution. Je ne peux pas permettre que Catherine et Jeanne, prétendantes au titre de princesse, courent le moindre risque. D'accord. Alors, nous sommes bien d'accord. Nous ne céderons pas à leurs menaces. C'est vrai. Bravo Blade, tu as fait du bon travail. Je suis sûr que maintenant elles quitteront le pays sans perdre un instant. Pourtant, d'après ce que j'ai entendu dire, Madame d'Alban n'a pas l'intention de céder aux menaces. Quoi? Elle clame à tue-tête que ce ne sont pas quelques misérables bandits qui lui font peur. Quelle insolence. Elle ne se laissera pas faire. Au revoir, mademoiselle. Bonjour, Cendrillon. Bonjour Charles. Tu dois faire les courses? Oui, mais je suis si heureuse de t'avoir rencontré. Allez, fais un bout de chemin avec moi. Ah, c'est donc pour ça que tu as acheté ces cadenas. En effet, mère m'a demandé d'en mettre un peu partout. C'est plus prudent. J'imagine que tu as dû être très effrayé. C'est exact. Écoute Charles, je voudrais que tu me donnes des cours d'escrime. Quoi? Tu veux que je t'apprenne l'escrime? Oui. Ici, tout de suite. Bon, comme tu voudras. Vas-y, essaye de me toucher, Cendrillon. Attention, j'arrive. Hey! Hop là! Hop. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? C'est plus difficile que je ne pensais. J'ai jamais prétendu le contraire. Mais je veux apprendre pour être capable de défendre ma maison et les miens. C'est une décision courageuse, mais comment espères-tu les vaincre tous? Ne t'en fais pas, Charles. Il y a Pierre avec moi, sans oublier Pélus, Bingo et Chouchou. Une frêle jeune fille accompagnée d'un très vieux cocher, d'un chien maladroit et de 2 souris? Ne te moque pas de moi, je parle sérieusement. Oh là! Même une femme sait se battre quand il le faut. Ah oui, tu appelles ça te battre?
rien. Mais non. Adieu. Attends, Cendrillon! Je t'ai demandé de m'attendre. J'accepte d'être ton professeur. Qu'est-ce que je t'avais dit? Que je ne devais plus remettre les pieds chez vous. Pense à notre situation, maman. Un garde de plus ne serait pas si mal, tu ne crois pas? Elle a raison, il n'est pas très malin, mais il est quand même jeune et fort. Ouais. Laisse-moi te remplacer, Charles. Cendrillon? Dans cette tenue, tu ressembles à une héroïne. C'est la tenue d'une cavalière, voilà tout. Je peux donc compter sur toi? Mais reste plutôt à l'intérieur. Ici, je peux m'en sortir très bien tout seul. Tu dois être fatigué, ça fait longtemps que tu montes la garde. Je peux tenir le coup. Tu n'as besoin de rien? Tu veux que je t'apporte un peu de potage? Non, je dis pas non. Alors, Charles, tu as monté la garde toute la nuit? Oui. J'étais tellement inquiet que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai imaginé le pire. Vraiment le pire? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Et ce n'est pas tout, j'ai eu énormément de mal à te couvrir. Excuse-moi, Alex, je suis désolé. En tout cas, j'espère que tu as réussi à chasser ces bandits. Ils ne sont pas montrés hier soir, mais ils reviendront peut-être cette nuit. Quoi? Tu ne vas pas y retourner? C'est impossible. Le roi donne une grande réception. Ton absence sera aussitôt remarquée. Tu m'écoutes? Oh, il est impossible. Quel drôle d'accoutrement. Pourquoi? Il est de circonstance, non? Bon, je vais monter la garde derrière la maison. Moi, je surveille l'entrée principale. Je pensais que Charles serait revenu ce soir. Je le croyais aussi. Mais ce n'est pas grave. Il n'a peut-être pas pu se libérer, sinon il serait venu. Je suis sûre que ce n'est pas sa faute. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Jeanne? Je regarde Cendrillon. Tu crois qu'elle aura peur? Elle n'est pas très intelligente. Elle est donc insensible à la peur. Tire le rideau, vite. Ce n'est pas notre faute si nous sommes en danger. D'accord. Ça va, Cendrillon? Oh, c'est toi, Jeanne. Tiens, c'est pour toi. J'ai pensé qu'un peu de thé te ferait du bien. Oh, merci. Je rentre. J'ai une faim de loup. Moi aussi. C'est du pain. Du pain tombé du ciel. Cesse de me suivre comme ça partout. De toute façon, je ne peux aller nulle part. Je suis sûr que tu vas essayer de t'esquiver. Je préfère avoir l'œil sur toi. Tu ne me fais plus confiance? Les voilà. Ils arrivent. Catherine, ils sont revenus. Où êtes-vous? C'est justement vous que je cherchais. Ça alors? Incroyable, je m'en suis débarrassée toute seule. Prends ça. Ça marche.
preuve que je suis pas encore complètement rouillé. Oh, tiens, prends ça, tiens. Vous avez vu du balai? Oh, excuse-moi, Charles, je ne l'ai pas fait exprès. Enfin, Alex, il faut vraiment que tu me suives partout, même quand je vais aux toilettes. Ah non, pas aux toilettes, vas-y tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Charles! Charles! Oh! Je me suis fait avoir. Passons aux choses sérieuses. Si c'est de l'argent que vous voulez, je peux vous en donner suffisamment. L'argent ne nous intéresse pas. Nous voulons seulement que vous quittiez tout de suite le pays. Je ne peux pas m'éloigner d'ici. Une de mes filles doit en effet épouser incessamment le prince. Oui, c'est vrai. Ça suffit. Taisez-vous. Encore cette histoire de mariage avec le prince. Cela n'a que trop duré. Préparez-vous à mourir. Oh, qui a osé? À nous deux, brigands! Oh, c'est Charles. Occupez-vous de lui. Allons-y. Mais j'ai déjà vu ce visage! Oh, quelle poisse! On s'en va vite, dépêchez-vous! Allons-y! Cet homme est à la solde de Zaral. Ah, au secours, au feu. Allez chercher de l'eau, vite! Éteignez le feu. C'est horrible! Oh, regardez, le feu s'éteint. Quelle chance. Merci, Charles. Cendrillon, ça va, tu n'as rien? J'ai eu si peur. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Et toi, tu n'es pas blessé? Aucun d'eux ne m'a touché. J'en suis heureuse. Oh, c'est merveilleux, il soigne Misha. Merci beaucoup, les amis. Nom d'un homme, tu parles aussi. Hein? Nous ne céderons pas devant leurs menaces. Nous ne partirons pas. Et je continuerai de lutter jusqu'à ce que Catherine ou Jeanne deviennent princesses. Incroyable. Ses erreurs ne lui ont pas servi de leçon. Belle c'est la vie quand tu souris.